Les 3 rappeurs les plus dangereux d'Amérique. L'enquête qui fait froid dans le dos. Attention, ce que je vais vous révéler aujourd'hui va vous glacer le sang. Nous allons parler des 3 rappeurs américains considérés comme les plus dangereux de 2025. Pas dangereux par leur musique, mais par les histoires de violence réelles qui entourent leur carrière. Quand Ice-T déclare que rappeur est le métier le plus dangereux au monde, ce n'est pas une métaphore, les statistiques le prouvent. Le meurtre est la cause de 51,5% des décès de musiciens hip-hop, avec un âge moyen de décès entre 25 et 30 ans. Le hip-hop a un taux d'homicide de 5 à 32 fois plus élevé que tout autre genre musical. Mais parmi tous ces artistes, 3 noms ressortent constamment des faits divers, des arrestations FBI et des guerres de rue qui ont marqué l'Amérique ces dernières années. 3 rappeurs dont les noms seuls suffisent à faire trembler leurs ennemis et leurs fans. Regardez bien parce que cette liste n'est pas basée sur des rumeurs ou des paroles de chansons. Elle est basée sur des faits judiciaires réels, des arrestations documentées et des conséquences tragiques qui ont marqué le rap game à vie. Abonnez-vous maintenant parce que l'histoire de ces 3 hommes va vous faire comprendre pourquoi le rap américain est devenu si dangereux qu'il menace la stabilité sociale de villes entières. Numéro 3, NBA Youngboy, l'homme qui transforme ses ennemis en obsession. Kentrell Golden, alias NBA Youngboy, 25 ans, originaire de Baton Rouge, Louisiane. À première vue, ce n'est qu'un jeune rappeur talentueux avec des millions de streams. Mais creusez un peu et vous découvrez l'un des artistes les plus controversés et potentiellement dangereux de sa génération. Le 24 mars 2025, il est libéré de la prison fédérale de Talladega. Le lendemain, il est transféré dans une maison de transition à Phoenix, Arizona, avec un couvre-feu de 30 jours avant sa libération conditionnelle. Le 29 mai 2025, il obtient une grâce présidentielle de Donald Trump. Mais ce qui rend Youngboy dangereux, ce ne sont pas ses séjours en prison. C'est sa capacité à transformer ses bifs musicaux en guerre de rue avec de vraies victimes. Son conflit avec King Von et l'OTF de Lil Durk a directement contribué à plusieurs morts. Dans Bring the Hook, il rappe « Nigga, this that squid game, oh block pack get rolled up, murder what they told us, Atlanta boy get rolled up ». Une provocation directe qui vise la mémoire de King Von, mort en novembre 2020. Mais le plus inquiétant avec Youngboy, c'est qu'il continue ses provocations même depuis la prison. En mars 2025, il se bat avec un détenu qui criait OTF, Only the Family, le collectif de Lil Durk, dans les couloirs de la prison. Cette bagarre prouve que même derrière les barreaux, Youngboy reste dans cette mentalité de guerre permanente. Sa dangerosité réside dans sa capacité à maintenir des tensions mortelles à distance par la seule force de ses mots et de sa présence médiatique. Likez cette vidéo si vous commencez à comprendre pourquoi ces rappeurs sont bien plus que des artistes. Parce que le numéro 2 va vous retourner l'estomac. Numéro 2, Lil Durk, le patron qui est allé trop loin. Durk Derrick Banks, alias Lil Durk, 32 ans, Chicago. Père de famille, artiste primé aux Grammy Awards, businessman respecté. Sur le papier, c'est l'exemple parfait du rappeur qui a réussi à sortir de la rue. Sauf qu'en octobre 2024, tout s'effondre. Lil Durk est arrêté par le FBI pour meurtre commandé sur Lul Pab, proche de Quando Rondo. Il risque jusqu'à la peine de mort. 5 suspects affiliés au label de Lil Durk ont été accusés d'avoir commis l'assassinat afin de venger King Von. Des vols et voitures menant au meurtre auraient été payés par OTF. Cette arrestation marque un tournant dans l'histoire du rap américain. Pour la première fois, un artiste de cette envergure est directement accusé d'avoir organisé un meurtre pour venger la mort de son cousin King Von. En 2025, Durk est toujours détenu au MDCLA, Metropolitan Detention Center de Los Angeles, pour complot de meurtre à commande. Son procès pourrait établir un précédent judiciaire qui changerait à jamais la façon dont la justice américaine traite les rappeurs impliqués dans la violence de rue. Ce qui rend Lil Durk particulièrement dangereux, c'est sa position de leader. En tant que boss de l'OTF, ses décisions impactent directement des dizaines de jeunes qui gravitent autour de lui. Quand il déclare la guerre, ce ne sont pas des mots en l'air, ce sont des ordres qui peuvent coûter la vie. L'arrestation de Durk prouve que même au sommet du succès commercial, certains rappeurs n'arrivent pas à couper les liens avec la violence de leurs origines. Commentez en bas si vous pensez que Lil Durk va être condamné, parce que le numéro 1 de cette liste va vous donner des cauchemars. Numéro 1, King Von, posthume. L'homme qui continue de tuer après sa mort.
Davon Bennett, alias King Von, mort à 26 ans en novembre 2020. Comment un rappeur décédé peut-il être le plus dangereux? Parce que sa mort a déclenché une guerre qui fait encore des victimes aujourd'hui. King Von n'était pas juste un rappeur, c'était un véritable général de haut bloc, l'un des quartiers les plus violents de Chicago. Ses paroles n'étaient pas de fiction, c'étaient des confessions. Dans ses morceaux, il racontait des meurtres réels, des vengeances accomplies, des vies qu'il avait prises. Sa mort le 6 novembre 2020 à Atlanta a déclenché une réaction en chaîne qui continue encore aujourd'hui. Lil Durk, son cousin, est en prison pour avoir voulu le venger. NBA Youngboy vit avec des menaces de mort constantes pour l'avoir provoqué. O-Block est en guerre ouverte contre tous ceux qui osent manquer de respect à sa mémoire. Des dizaines de jeunes de Chicago et d'autres villes sont morts dans des règlements de compte liés à ce bif. King Von est dangereux parce qu'il a créé un héritage de violence qui lui survit. 5 ans après sa mort, prononcer son nom de travers peut encore coûter la vie. Il a transformé sa propre mort en arme de guerre massive. Mais ce qui rend cette situation encore plus tragique, c'est l'impact sur la nouvelle génération. Des milliers de jeunes américains idolâtrent ces rappeurs sans comprendre que derrière les clips luxueux et les millions de streams se cachent des vraies souffrances, des vraies familles détruites, des vrais morts. Ces 3 rappeurs illustrent parfaitement la face sombre du rap américain moderne. Un milieu où la frontière entre art et réalité a complètement disparu, où les bifs musicaux deviennent des guerres de rue, où le succès commercial ne protège pas de la violence des origines. L'impact sur l'industrie et la société. Cette réalité pose des questions fondamentales sur l'industrie musicale américaine. Comment des labels peuvent-ils continuer à promouvoir des artistes impliqués dans des violences réelles? Comment les plateformes de streaming gèrent-elles des contenus qui incitent parfois directement à la violence? L'arrestation de Lil Durk montre que le drill rap est devenu une impasse, avec des fans qui encouragent les circonstances entourant le complot de meurtre présumé, depuis des années. Le problème, c'est que cette violence se nourrit elle-même. Plus les rappeurs sont authentiques dans leur récit de violence, plus ils gagnent en crédibilité. Plus ils ont de crédibilité, plus ils vendent, plus ils ont les moyens de financer leur violence. C'est un cercle vicieux mortel. Les conséquences sur les communautés. Ces 3 rappeurs ne sont pas dangereux que eux-mêmes, ils le sont pour leur communauté entière. Chaque jeune de Chicago, de Louisiane et d'Atlanta qui grandit en écoutant leurs histoires peut être tenté de reproduire leur parcours. Quand NBA Youngboy rappe sur la violence, des milliers de jeunes de Bâton Rouge l'écoutent et pensent que c'est le seul moyen de réussir. Quand l'OTF de Lil Durk prône la vengeance, des dizaines de jeunes de Chicago se sentent obligés de défendre l'honneur de leur quartier. Cette influence dépasse vastement le cadre musical. Ces rappeurs sont devenus des modèles, des leaders communautaires de fait. Leurs décisions impactent directement la vie de milliers de personnes. Que nous enseigne cette réalité? L'histoire de ces 3 rappeurs nous rappelle une vérité dérangeante. L'Amérique urbaine vit encore sous la loi de la rue. Dans certains quartiers, la justice officielle ne fonctionne pas et les communautés se font justice elles-mêmes. Le rap, qui devait être une échappatoire à cette violence, en est parfois devenu le prolongement. Les studios d'enregistrement se sont transformés en salles de guerre, les morceaux en munitions, les fans en soldats. Mais cette réalité nous enseigne aussi quelque chose d'espoir. Ces rappeurs ont le pouvoir de changer les choses. Ils ont l'influence, les moyens, la plateforme pour transformer leur communauté. Certains l'ont fait, d'autres continuent de nourrir la violence. Conclusion. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette réalité. Comment le rap américain peut-il retrouver sa vocation première? Donner une voix aux sans-voix, sans encourager la violence. Ces 3 rappeurs, NBA Youngboy, Lil Durk et l'héritage de King Von, représentent les défis les plus complexes de l'Amérique contemporaine. Ils sont à la fois victimes et bourreaux d'un système qui les a poussés vers la violence, puis les a récompensés pour l'avoir raconté. Leur dangerosité ne réside pas dans leur talent musical, mais dans leur capacité à maintenir vivantes des traditions de violence qui détruisent leur communauté. Tant qu'ils continueront à choisir la guerre plutôt que la paix, le rap américain restera otage de ses démons. L'avenir du hip-hop se joue maintenant. Soit il continue dans cette spirale de violence, cette destruction, soit il retrouve sa mission originelle. Transformer la douleur en art, la colère en force créatrice et les ghettos en tremplin vers un avenir meilleur. Le choix appartient à ces artistes et à nous qui les écoutons de décider si nous voulons encourager leurs meilleurs instincts ou leurs pires démons.